Nous venons à nouveau avec un deuxième épisode sur notre thème concernant le baptême d'eau. Nous avons parlé la fois passée que le véritable baptême, c'était celui qu'on prend par immersion. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre véritable modèle. Notre exemple par excellence, c'est la personne de Jésus. Et non seulement la personne de Jésus, mais lorsque nous regardons dans la Bible, tous les apôtres, en commençant par Jean, tous les apôtres ont baptisé les hommes, ils ont baptisé les femmes, mais c'était par immersion et non pas par aspersion. Raison pour laquelle quiconque est en train de faire de baptême, de baptiser des enfants de Dieu par aspersion est en train de faire quelque chose qui est contraire aux saintes écritures. Alors, hormis les trois avantages que nous avons donnés dans l'épisode précédent concernant le baptême, il y a aussi un de grands avantages que nous devons ajouter aujourd'hui, que nous prenons dans les livres de Galates chapitre 3, le verset 27. La Bible est en train de nous montrer aussi que lorsque nous sommes baptisés, c'est à ce moment-là que nous allons revêtir la personne de Christ. Nous comprenons par là que le baptême nous permet de revêtir la personne de Christ. Moi, je peux dire aussi que quiconque n'est pas encore baptisé, jusque-là, selon le Seigneur, il est comme un homme dénudé. Mais quand nous sommes baptisés, Christ devient à nouveau un vêtement pour nous. Il devient un vêtement qui va couvrir notre honte, qui va couvrir notre nudité. C'est ainsi que l'apôtre Paul pourra dire, revêtez-vous de Christ. Christ Jésus est un vêtement et il est le vêtement par excellence. Alors, pour retourner à nos questions que nous nous sommes posées dans l'épisode précédent, en quel nom devons-nous être baptisés? Retenons ici que nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom en qui nous avons la vie, le seul nom en qui nous avons le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible est en train de le dire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 34 à 38. Vous allez comprendre très bien dans ces versets que le véritable baptême, nous baptisons au nom de Jésus pour la rémission de nos péchés. Toi qui n'as pas encore été baptisé, ou toi qui avais eu un mauvais baptême en un nom d'une personne, le temps t'est accordé et la bonne nouvelle t'est aussi donnée en ce moment que tu dois te faire baptiser, non pas au nom d'un homme de ce monde, mais fais-toi baptiser au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Hormis cela, nous pouvons aussi nous poser la question, peut-on baptiser des enfants? Peut-on baptiser des bébés? Pour répondre à cette question, la Bible va nous répondre dans les livres de 1 Pierre. La Bible est en train de nous montrer dans les livres de 1 Pierre que le baptême est un acte de bonne conscience. Pour ce faire, nous allons voir cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Vous voyez que quand nous sommes baptisés, ce n'est pas pour les iniquités qui sont sur le corps, ce n'est pas pour les imperfections corporelles, mais le baptême est un acte de bonne conscience. C'est la raison pour laquelle un enfant, un bébé, il n'a pas encore atteint la maturité, il n'a pas encore atteint la maturité dans le Seigneur, il ne connaît pas qui est Jésus. Alors le baptême qui s'est fait pour les bébés, ce sont des baptêmes qui ne sont pas bibliques. Raison pour laquelle, même en Matthieu chapitre 3, vous allez voir que, en Matthieu plutôt chapitre 23, Jésus-Christ a attendu qu'il puisse avoir l'âge de la maturité pour qu'il se fasse baptiser. Et Jésus a attendu jusqu'à 30 ans. Lorsque 30 ans a été accompli pour la personne de Jésus, vous voyez que Jésus-Christ est allé prendre maintenant son baptême. Et nous sommes les modèles de Christ Jésus. Nous ne pouvons pas baptiser des bébés. Alors vous tous qui baptisez des bébés dans vos assemblées, retenez ensemble avec moi que le baptême des bébés n'est pas un baptême biblique. Le baptême des petits-enfants, le baptême des nourrissons, ce n'est pas un baptême biblique, mais pour que nous puissions baptiser, comme le baptême est un acte de bonne conscience, nous devons attendre que la personne puisse arriver à la maturité. La personne doit grandir. La personne doit connaître qui est Jésus. La personne doit connaître qui est Christ. Parce
Parce que après le baptême, la vie d'avant le baptême, nous ne devons pas la retrouver après le baptême. Aujourd'hui, beaucoup se sont précipités de se faire baptiser sans avoir atteint l'âge de la maturité. Mais lorsque nous voyons leur vie après le baptême, c'est devenu une vie bizarre, une vie désastreuse. Mon frère et ma soeur, toi qui désires être baptisé, sache une chose, quand on est baptisé et qu'on a accepté de mourir et ressusciter avec Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons changer de mode de vie. Aujourd'hui, beaucoup se sont fait seulement laver. Ils sont allés aux eaux de baptême comme des enfants qui vont se baigner, comme des enfants qui vont se laver. Et après s'être lavés, ils retournent encore dans des choses impures. Ils retournent encore dans la boue. Mais mon frère, écoute-moi. Quand on s'est fait baptiser, la vie après le baptême doit être différente de la vie avant le baptême. Et moi, je vais dire à une personne que le problème du baptême, c'était quelque chose qui avait déjà été prophétisé. Depuis l'ancienne alliance, vous verrez avec moi que lorsque Noé parle aux enfants d'Israël et les demandant d'entrer dans l'arche, après le déluge, la Bible est en train de dire, chez Jean qui est en train de parler, il dit ceci, il dit que ne savez-vous pas que les eaux du déluge sont aussi le type, ils sont la représentation du baptême, le baptême d'eau, le baptême par immersion. Écoute mon frère, écoute ma soeur, quand on accepte d'entrer dans l'arche qui est le type de Christ, cela veut dire que nous acceptons de nous faire baptiser conformément à la vie de Christ. Ils ont accepté d'entrer dans l'arche et après être entrés dans l'arche, vous verrez que lorsque la vie de l'eau, la vie que l'eau avait rempli la terre, lorsque l'eau a séché, une nouvelle vie a commencé. Une nouvelle démarche a commencé. Tu désires te faire baptiser? Fais-toi baptiser, c'est bien. Mais écoute, après le baptême, tu dois vivre des nouveautés de vie. Pour clore notre sujet, je désire aussi dire à une personne pendant ces temps que fais-toi baptiser dans une eau naturelle. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 6. Vous verrez ensemble avec moi que Jésus-Christ ne s'est pas fait baptiser dans une piscine. Jésus-Christ ne s'est pas fait baptiser dans une eau artificielle non plus, non. Mais Christ Jésus s'est fait baptiser dans une eau qui coule, une eau naturelle. C'est la raison pour laquelle nous l'avons vu être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. C'est ainsi, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, nous ne devons pas ajouter. Écoute, certaines personnes disent oui, baptisons dans une piscine parce que c'est seulement le baptême. Non, nous devons être l'exemple et l'image de Christ parce que notre enseignement est bâti sur la parole de Dieu. Notre enseignement est bâti sur l'enseignement des apôtres et des prophètes avec Christ Jésus comme la pierre angulaire. Notre modèle, notre exemple que nous devons prendre, que nous devons suivre, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors faisons-nous baptiser dans une eau naturelle comme Jésus seul s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous localise.